Quand on aime une personne, on voudrait attirer son attention et faire en sorte d'occuper ses pensées. On voudrait manquer à cette personne comme elle peut nous manquer lorsqu'elle n'est pas avec nous. Réussir à manquer à quelqu'un, ce n'est pas si compliqué. Si tu arrives à créer une relation saine et équilibrée avec cette personne, tu as toutes tes chances pour provoquer le manque quand tu es absent. Pour y arriver, tu dois adopter les bons comportements et les bonnes habitudes. On verra en détail dans cette vidéo comment manquer à une personne et on distinguera notamment deux situations différentes avec celle-ci. D'abord les astuces pour manquer à quelqu'un avec qui nous ne sommes pas en relation, c'est-à-dire que c'est un ami ou une amie pour le ou laquelle on a développé des sentiments. Si tu préfères, c'est ton crush. Et ensuite, on verra les astuces pour manquer à son copain ou sa copine. Avant toute chose, il faut comprendre ce que c'est le manque. Quand quelqu'un nous manque, c'est qu'on est devenu accro à sa présence. Si cette personne t'attire et que sa présence t'apporte beaucoup de joie et de bonheur, il y a des chances pour que tu sois tombé amoureux, amoureuse de cette personne. Les moments que tu as passés avec cette personne t'ont marqué. Les discussions, les instants partagés t'ont fait ressentir tellement d'émotions positives que lorsque tu y penses, tu voudrais que cette personne soit en ce moment à tes côtés. Ces moments sont spéciaux également parce qu'ils ne sont pas courants. Ils ont été uniques, rares et précieux. Pour simplifier, on peut dire que le manque, il repose sur ces trois piliers. L'attraction, les émotions positives et la rareté. On va voir selon ta situation, en couple ou non, comment travailler ces axes pour provoquer un manque chez la personne que tu aimes. D'abord, comment manquer à son crush ? Manquer à son crush, ça peut être compliqué. Tu vas devoir travailler à la fois l'attraction et les émotions positives, tout en assurant de garder suffisamment de distance pour créer de la rareté dans ta relation. Ne t'inquiète pas, on va voir comment arriver à cet équilibre parfait pour créer le manque. D'abord, assure-toi d'être attractif aux yeux de ton crush. Pour attirer ton crush, tu vas devoir proposer la meilleure version de toi-même. Proposer la meilleure version de soi-même, c'est une notion qu'on a déjà évoquée dans de nombreuses vidéos sur cette chaîne. Ça implique de prendre soin de soi, de son corps, de sa santé, de son esprit, c'est la base. Mais en plus de cette base, il va falloir adopter la bonne attitude pour plaire. La formule du succès, confiance en soi, indépendance émotionnelle, capacité à prendre des décisions. Deviens donc la meilleure version de toi-même. Tu as confiance en toi, tu n'es pas en demande d'affection et tu ne cours pas après l'approbation. Tu es indépendant au niveau de tes émotions et tu ne laisses pas les émotions des autres t'influencer. Très important au niveau de ta communication, il ne faut pas que tu aies l'air de courir après ton crush ou d'être soumis à sa volonté et ses envies. Typiquement, ne sois pas toujours le premier ou la première à envoyer des messages. Quand tu échanges par message avec elle, avec lui, un message égale un message. Ne relance pas la conversation si tu n'as pas de réponse. De même, ne réponds pas de façon instantanée. Laisse du temps. Bref, il faut que tu restes cool, détaché, tout en étant un peu taquine, un peu taquin. Et bien sûr, n'oublie pas d'insuffler un peu de séduction aussi, car si tu ne le fais pas, la relation risque d'aller nulle part, et ça sera la friendzone garantie. Ensuite, il va falloir que tu sois la source d'émotions positives dans sa vie. Quand tu interagis avec cette personne, tu dois être une source d'émotions positives. Évite au maximum la négativité. Le pire serait de passer son temps à te plaindre, à expliquer que tu es malheureuse, que tu es malheureux. Au contraire, tu dois être dans la positivité. Et même si cette personne, elle est dans la négativité de son côté, tu ne dois pas te calquer sur son mood. Reste dans la positivité. Pour renforcer les émotions positives que tu partageras avec cette personne, fais en sorte de créer des moments uniques avec elle. Partage avec elle des moments en rapport avec les passions ou les centres d'intérêt que vous avez en commun. Ou mieux, organise des activités originales en lui faisant découvrir de choses nouvelles. Le but ici est de créer des moments uniques et des souvenirs impérissables. Fais en sorte de partager ces moments uniquement à deux, évite d'impliquer trop de monde afin de créer un maximum de complicité, d'intimité. Enfin, garde de la distance pour créer de la rareté. Les moments où tu vas échanger avec cette personne, ils doivent être soigneusement distillés dans le temps pour créer le manque.
1 ou 2 échanges par semaine, ça doit être le maximum. Ce n'est pas la quantité de vos échanges qui est important, c'est la qualité. D'ailleurs, si tu étais très proche de cette personne jusqu'à présent, il serait bon de mettre un peu plus de distance. Sur ce sujet, je te conseille vraiment la vidéo Comment sortir de la friendzone pour t'aider à concrétiser ton crush en relation amoureuse. Concentre-toi donc sur la qualité de vos échanges. Tu ne dois pas passer trop de temps avec cette personne. Par contre, à chaque fois que tu es avec cette personne, le temps passé doit être rempli d'émotions positives. Si tu veux que ça marche, il faut que tu sois heureux, heureuse, loin de la personne que tu aimes. Tu ne dois pas être en dépendance émotionnelle. Tu dois avoir une vie en dehors des moments où vous voyez. Faire et accomplir des choses de ton côté. Du sport, des projets créatifs, des projets associatifs, des projets d'entreprise, du bénévolat. Oublie un peu Netflix et les jeux vidéo et trouve des activités qui te permettront de donner un peu plus de sens à ta vie. Ça te permettra d'avoir des sujets de conversation intéressants et ça te donnera de la valeur sociale, ce qui prouve ton indépendance émotionnelle. En appliquant ces différents principes, tu deviendras vite quelqu'un avec qui on veut passer du temps et qui suscite rapidement le manque. Autre cas de figure, tu veux manquer à ton copain, à ta copine. Pour susciter un peu plus le manque chez ton copain ou ta copine, il faudra que tu travailles sur les émotions positives et la rareté tout en renforçant ton attractivité. On va voir comment travailler ces différents points. D'abord, deviens plus attractif, c'est-à-dire gagne en confiance et en équilibre. Pour renforcer ton attractivité, tu dois chercher l'équilibre émotionnel. Ça passe par la confiance en soi et l'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle, ça veut dire que la personne que tu aimes est importante, mais qu'elle n'est pas ta priorité absolue. Ta priorité absolue, ça doit être toi. Ça peut sembler égoïste, mais dans une relation, il n'y a pas pire que de sentir l'autre complètement dépendant émotionnel de soi. Tu dois être à l'écoute, bien sûr, mais tu es dans l'échange. Tu as tes propres émotions et il ne faut pas que tu te calques sur les émotions de ton copain ou ta copine. Tu es indépendant et tu as une vie en dehors de ton couple. Si tu es en début de relation, tu dois faire en sorte de garder une part de mystère. Ne dévoile pas tout sur toi tout de suite. Laisse le temps à ta relation de se construire sans presser les choses. Pour trouver un bon équilibre, tu dois t'assurer que chacun d'entre vous fait des efforts pour construire votre relation. Ne sois pas toujours le ou la première à envoyer un message ou à proposer une activité. Une relation doit posséder cet équilibre pour bien fonctionner. Ensuite, deviens la principale source de positivité de ton copain, ta copine. En étant source d'émotions positives, les souvenirs associés à ta personne seront aussi des souvenirs positifs. Fais en sorte de minimiser au maximum les émotions négatives, notamment celles liées à la jalousie et à la dépendance émotionnelle. Attention, ça ne veut pas dire que tu dois être toujours de bonne humeur ni en faire trop. Mais si tu vois ton copain ou ta copine, tu dois avoir l'envie de passer un bon moment avec lui, avec elle. Du coup, n'hésite pas non plus à refuser un rendez-vous ou un rencard lorsque tu n'es pas dans le bon mood. Enfin, entretiens la rareté, ne va pas trop vite. Vas-y doucement. En phase de séduction, voir ton copain ou ta copine 1 à 2 fois par semaine, c'est déjà très bien. Au début d'une relation, il ne faut pas aller trop vite. Ne brûle pas les étapes en voulant présenter trop vite tes amis, ta famille. Évite également de faire de grandes déclarations trop tôt. Laisse les choses se construire. Pour susciter le manque, il faut aussi que dans la relation, il y ait un équilibre au niveau de ta disponibilité. Ton temps n'est pas consacré à 100% à ton copain ou ta copine. Tu ne dois pas adapter systématiquement ton emploi du temps à celui de ton copain, ta copine. Vis ta propre vie et quand vous pouvez vous voir, faites-le. Mais n'annule pas des choses importantes pour toi que tu avais planifiées avec tes amis ou ta famille juste pour faire plaisir à ton copain, ta copine. Là encore, tu dois garder ton indépendance pour susciter le manque. Enfin, n'hésite pas à mettre un peu de distance si tu sens que tu as besoin de plus de temps pour toi ou que ton copain ou ta copine ressent ce besoin sans forcément l'exprimer. N'hésite pas non plus à aborder la question à deux afin de trouver le rythme qui convient le mieux à votre couple. Conclusion. Le désir de vouloir manquer à quelqu'un, il est légitime, pourtant ce n'est pas forcément une fin en soi. Derrière ces conseils et ces astuces, tu as dû remarquer un certain pattern se définir. En fait, pour manquer à quelqu'un, il faut réussir à atteindre un équilibre dans la relation. Tu peux vivre de bons moments avec cette personne, mais tu dois aussi accepter de vivre avec le même enthousiasme ta vie lorsque cette personne, elle n'est pas là. Ça te permettra aussi de réduire
un peu le manque et t'évitera de sombrer dans la dépendance émotionnelle. N'oublie pas que les moments précieux le sont parce qu'ils sont rares. Laisse le temps à ta relation de se construire et ne va pas trop vite, quitte à freiner un peu ta passion pour prendre son temps. Quoi qu'il arrive, fais en sorte de rester dans les émotions positives avec ou sans cette personne à tes côtés et propose à chaque instant la meilleure version de toi-même. Si tu as des questions, si tu veux partager ton expérience, n'hésite pas d'utiliser l'espace commentaire. Je t'invite à nous rejoindre sur cette chaîne en t'abonnant pour pouvoir profiter de tous nos conseils. Et quoi qu'il arrive à travers mes vidéos, je suis là pour t'aider à réparer, à soigner ton cœur brisé.